Un homme spirituel dort comme tout être humain. Mais il y a des phases et des saisons de sa vie où quand il veut entrer en contact avec Dieu volontairement, il peut lui-même préparer une rencontre avec Dieu. Il y a des fois, ce n'est pas Dieu qui dit va aller au mont Carmel. Des fois, c'est l'homme qui invite Dieu au mont Carmel. Les rencontres avec Dieu ne viennent pas que parce que Dieu t'a invité, mais parce que toi, tu as créé l'écosystème qu'il faut pour que Dieu vienne et parle avec toi. On peut avancer? C'est ce que je veux dire. L'homme peut préparer son sommeil. L'homme peut préparer L'homme peut préparer ses rêves. Dis à ton voisin, tu peux préparer tes rêves. Ne me dites pas, dans les histoires de rêves, la volonté de l'homme est éteinte. C'est faux. Quand tu deviens un homme spirituel, tu peux préparer de rencontrer Dieu cette semaine. Je ne sais pas quand tu viendras, mais je prépare mon sommeil de manière normale afin que tu viennes à moi. Quelques conseils pratiques. Numéro 1. Veillez à là où vous dormez. C'est important. L'aspect matériel, logistique. Que le lieu où vous êtes soit quand même agréable. Numéro 2. Les événements qui arrivent avant de dormir, avant les 30 minutes de votre assoupissement ou 1 heure avant votre assoupissement, déterminent beaucoup ce dont seront faits vos songes. Passez un temps devant la télé, passez un temps en se disputant. Voilà pourquoi les couples, il est conseillé de parler des choses importantes le matin et pas la nuit. Même nous les Africains, nous savons que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent, n'est-ce pas? On vous dira dans les croyances africaines, on ne sort pas avec un enfant la nuit. Quelqu'un est avec moi? On ne se dispute pas la nuit parce que la nuit là, ce n'est pas notre moment, c'est le moment des ténèbres. Il y a des puissances qu'on ne sait pas contrôler, vaut mieux ne pas parler de certaines choses la nuit. Prions le matin, on finit la prière matinale et on parle. On finit, on résout le problème et on avance. Quelqu'un me suit? Sauf en cas d'urgence, on peut en parler. Mais il faut éviter les mauvaises choses avant de dormir parce que l'état de vos conversations à la maison peut déterminer l'état de votre âme. Et votre âme vous suit même dans le rêve. Quelqu'un est avec moi? Troisième chose, il faut prier. Vous allez dormir dans un hôtel, il faut prier. Parce que l'environnement spirituel détermine ce que vous allez vivre. Je suis allé une fois, je crois l'année passée ou 2 ans passés, papa doit se reposer. On m'a emmené après l'aéroport, non loin de la concession de notre père, l'apôtre Léopold Mutomokalo, dans un lieu que vous connaissez. Je tais le nom ici. J'arrive là-bas, on me trouve une chambre pour dormir la journée. La journée, frère. Maman était à côté là. La journée. Je pose seulement ma tête comme ça. J'avais prié, hein. J'ai dit, l'atmosphère spirituelle d'ici là ne me permettront pas de pouvoir bien dormir. Pourquoi? Parenthèse, j'ouvre et je ferme. Tous les rêves ne viennent pas que de Dieu. Tous les rêves ne viennent pas que de tes pensées. Tous les rêves ne viennent pas que de Satan. La 4e source des rêves que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est qu'il y a des rêves que l'on a simplement parce que ton esprit ouvert a capté par image l'état de l'atmosphère de l'environnement. Je répète, les rêves n'ont pas que pour origine Dieu, parle tantôt, ou bien l'homme, Ecclésiaste 5, ou bien le diable, les rêves sataniques. Mais il y a des rêves que l'on n'a pas ni de Dieu, ni de nous, ni de Satan, mais simplement parce que ton esprit ouvert a capté de manière imagée, par image, l'état de l'atmosphère de l'environnement dans lequel tu as dormi. Donc tu peux même dormir dans un hôtel, tu n'as pas prié. Tu dors seulement là et tu sens des oppressions. Ce n'est pas une attaque. Mais c'est seulement ton esprit ouvert, parce que tu es un prieur en langue. Tu es un homme spirituel, ton esprit ouvert seulement a capté par image, comment? Par image ou de manière atmosphérique, quel est l'état de l'environnement spirituel du lieu où tu es. Je peux avancer encore? Je n'ai pas encore avancé. Dans le même registre, les rêves ne viennent aussi que parce que l'esprit ouvert de quelqu'un peut capter dans un rêve quelque chose qui prend place dans le monde physique, par le monde spirituel, à cause de l'énergie des pensées des gens qui ont été émises dans l'atmosphère. Je me réexplique, ça c'est fort ce que je dis. Dis à ton voisin, il faut écouter à la maison. Dans ce même registre-là, suis-moi très bien, il y a des rêves, ce n'est pas que Dieu a parlé, mais l'esprit de quelqu'un est tellement ouvert qu'il peut capter dans un rêve, de manière imagée, parce que c'est ouvert, il capte dans un rêve quelque chose qui se passe physiquement, mais qui prend place spirituellement. Il capte ça par quoi? Par les images à cause des hommes qui sont sur la terre, de l'environnement où il est, à cause des pensées qu'ils sont en train d'émettre. Je vais m'expliquer maintenant. J'ai vu ça plusieurs fois. Quelqu'un te dit, Daddy, j'ai rêvé que tel frère et telle soeur se sont mariés. À un niveau, je disais aux gens, Dieu t'a parlé, ou Satan t'a menti. Mais j'ai compris aussi dans la spiritualité, des fois, ce que la personne a vu n'est pas une révélation. Même si on ne sait pas, vous n'avez jamais remarqué ça? Un frère et une sœur s'aiment à l'église.
ils ne se rencontrent même pas à l'église, mais tout le monde commence à soupçonner qu'ils sont ensemble. C'est la vérité. Ils ne rentrent jamais ensemble, ils ne voient jamais ensemble. Mais les gens commencent à dire, si tel et tel sont ensemble, vraiment. Tel frère et tel sœur, vraiment. Et pas une personne, plusieurs personnes. Vous savez pourquoi? Parce que dans la spiritualité, il y a quelque chose que vous devez savoir. Les pensées émettent des images dans le monde spirituel. Les pensées sont des paroles. Alors, quand le frère, même en plein culte, il ne pense qu'à la sœur qui est au fond, et que la sœur n'est pas dans la paix parce que le frère n'est pas encore arrivé au culte, quelqu'un me comprend? Les pensées qu'ils émettent, eux deux là, sont de l'atmosphère. Même s'ils ne se saluent pas à l'église, même s'ils ne rentrent pas ensemble à l'église, il est possible, à cause de l'amas de pensées dans le monde spirituel, comment? Que les personnes clairvoyantes dans l'église et les rêveurs de l'église, facilement, ils peuvent la nuit rêver et dire, j'ai vu tel frère et telle sœur ensemble. Ce n'est pas Dieu. Mais ce sont, my God, ce sont les pensées qu'il y a dans l'atmosphère que les gens ont captées et ont vues. Un jour, quand on a commencé l'église ici, Christian, il m'a vu, je te rappellerai ça au bureau. Il m'a vu la idée, j'ai vu que telle personne est venue, et puis la personne a fait ça à l'église, et puis a fait ça. J'ai rié seulement. Je disais, Christian, vous ne connaissez même pas que je parle avec cette personne déjà. Et je savais que ce n'est pas Dieu. Je savais que parce que c'est un homme spirituel, son esprit est ouvert. Et ceux qui sont à côté de moi peuvent facilement capter parce que cela fait l'objet de mes pensées. Même dans le prophétique, c'est ça mon fils? Des fois, les noms qu'on a facilement là, c'est les noms des gens auxquels vous pensez beaucoup. Un jour, j'ai fait souffrir un prophète. Il veut commencer à prophétiser, j'ai bloqué mes pensées. Là, je vous donne les secrets du prophétique. On dit Jésus lisait les pensées de leur cœur. Pas de connaissance. J'ai bon bloqué. Il commençait à fouiller, il ne voyait rien. Parce que les éléments faciles que l'on capte sont les éléments auxquels les gens pensent beaucoup. Quand quelqu'un te dit maintenant, mais je te donne un autre nom que les gens ne connaissent pas. Tel nom. Hey! Quand un prophète va dans le sens de te dire un nom que les gens ne connaissent pas, ou le nom du baptême, ou de l'enfance, ou un petit nom que les gens ont en privé, ça veut dire que c'est un prophète dont l'esprit est allé un peu plus loin que là où les ordinaires opèrent. Quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin. Dis encore voisin. Dis encore voisin. Ton esprit ouvert peut capter en image l'amas des pensées libérées dans l'atmosphère par certaines personnes. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Je pensais qu'on allait acclamer. Je viens de vous donner une révélation très, très, très forte. Ça, c'est après des années d'expérience de discernement, des songes et des visions.